Je vais parler non pas du génocide rwandais, mais du génocide des Tutsis du Rwanda. Et très rapidement, donner déjà la base, ça se produit en 1994, ça dure 3 mois, 800 000 morts. Je vais faire juste 2 préambules extrêmement rapides. Je ne vais pas citer des noms comme Forisson ou d'autres, je vais citer des noms qui pourront vous surprendre. Édouard Balladur, Paul Quillès, Hubert Védrine. Ne soyez pas surpris, attendez. Le deuxième préambule auquel je tiens avant d'intervenir, c'est un rappel. En février 2010, le chef de l'État, Nicolas Sarkozy, s'est rendu au Rwanda. C'était une rupture. C'était puisque pour la première fois, un chef de l'État français, depuis le génocide, se rendait au Rwanda, après la rupture de relations diplomatiques. Lorsque Nicolas Sarkozy s'est rendu au Rwanda, il a tenu ces mots. Et là, je vais vous lire simplement 2 citations. Des erreurs d'appréciation, des erreurs politiques ont été commises ici et ont eu des conséquences absolument dramatiques. Nicolas Sarkozy parle au nom de la France. Il poursuit « De graves erreurs d'appréciation, une forme d'aveuglement s'est produite quand nous n'avons pas vu la dimension génocidaire. » Il y a 3 expressions qui sont remarquables au sens propre du terme. Le chef de l'État parle d'erreurs politiques. Il parle également de graves erreurs d'appréciation. Il cite également une forme d'aveuglement. Ces mots sont prononcés au mémorial des Tutsis, des morts Tutsis, des exterminés Tutsis à Kigali. Ces mots sont extrêmement importants, mais au jour d'aujourd'hui, ils sont des énoncés. Je les reprends, erreurs politiques, graves erreurs d'appréciation, une forme d'aveuglement. Pourquoi je dis énoncés ? Parce que c'est des mots qui ne sont pas habités. C'est un énoncé. Quelles sont ces erreurs politiques ? Quelles sont ces graves erreurs d'appréciation ? Quelle est cette forme d'aveuglement ? Si je vous pose la question, je ne suis pas certain d'entendre le moindre début de réponse à la question. Je vais juste préciser un petit peu pourquoi je parle comme ça. Je suis allé pour la première fois au Rwanda en 90 comme journaliste. J'avais 28 ans, François Mitterrand était à l'Élysée, Michel Rocard à Matignon. J'y suis retourné en 1993, puis en 1994, pendant le génocide, toujours comme journaliste. J'avais 31 ans, François Mitterrand était à l'Élysée, Édouard Balladur à Matignon. En 1998, j'ai publié dans le Figaro une enquête sur la France et le Rwanda. J'avais 35 ans, Jacques Chirac était à l'Élysée, Lionel Jospin à Matignon. En 2004, j'ai écrit un livre, L'inavouable, la France au Rwanda. J'avais 41 ans. Jacques Chirac était à l'Élysée, Jean-Pierre Raffarin à Matignon. En 2009, une nouvelle édition de ce livre, intitulée Complice de l'inavouable, la France au Rwanda, a été publiée. Nous sommes aujourd'hui en 2011. J'ai 48 ans. Nicolas Sarkozy est à l'Élysée, François Fillon à Matignon. Et le dossier rwandais est toujours sur la table. L'intitulé du dossier rwandais tient en un mot, complicité. Ce mot est terrible. Chaque fois qu'il l'entend, Hubert Védrine dit « c'est monstrueux ». Et immanquablement, l'ancien secrétaire général de l'Élysée sous Mitterrand assène qu'il est, entre guillemets, monstrueux d'accuser la France de complicité dans le dernier génocide du XXe siècle. Si la question était la France complice, Hubert Védrine n'aurait pas tort. Mais ce n'est pas la bonne question. La bonne question est bien plus simple, et c'est pour cela qu'Hubert Védrine fait tout pour l'enterrer. La question est François Mitterrand complice ? Et par voie de conséquence, Hubert Védrine complice, le commandant Paul Baril complice, Dominique de Villepin complice, Édouard Balladur complice, Alain Juppé complice, le général Huchon complice, le général Queneau complice, l'amiral Langsade complice. Je n'ai cité que les noms d'acteurs politiques ou responsables aux plus hautes fonctions à l'époque du génocide des Tutsis du Rwanda en 1994. On ne fait jamais assez attention aux évidences. Il en est pourtant une aveuglante.
La France n'a pas à endosser ce dossier. C'est une politique secrète qui a été menée par Paris au Rwanda de 1990 à 1994. Elle a été décidée par quelques-uns et mise en œuvre par un noyau, au prix d'importantes entorses avec la légalité. Jamais le Parlement ne fut informé. Nous parlons d'un envoi de soldats français de l'ordre de plus de 1000 hommes par moment au Rwanda dans les années 90-94. Jamais le Parlement français ne fut informé. Jamais la France ne fut au courant. Cette politique a été tramée dans les coulisses du pouvoir, dans les officines de la Cour, hors de toute règle, hors de tout débat. Elle ne fut mise à jour qu'une fois le pire commis. Et dès lors, pour fuir les responsabilités, la France servit de paravent. Tout comme les maîtres d'œuvre du génocide s'abritèrent derrière leur peuple, les responsables français impliqués dans le dossier se sont retranchés derrière la France. Et ce tragique cache-cache dure depuis maintenant 16 ans. Depuis 16 ans, la France, c'est-à-dire vous et moi, nous trouvons sommés d'accepter ou de refuser la marque d'infamie, alors que nous n'y sommes pour rien. En 2004, lorsque j'ai publié l'Inavouable, j'étais très en colère. Je le suis toujours aujourd'hui. Je suis un simple Français et je ne peux accepter, comme beaucoup, je pense, de servir de paravent à des hommes qui, après avoir aspiré aux charges, esquivent les responsabilités et refusent d'admettre en propre leur part d'inavouable. L'inavouable n'est pas un mot, ni une notion, il est une réalité. En 1994, il se produisit au Rwanda un génocide, celui des Tutsis. L'évidence est sous nos yeux. 16 ans après les faits, la France et ses responsables politiques restent seuls au monde, incapables de clairement nommer ces événements. Et je n'oublie pas, à l'exception d'un seul au jour d'aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, qui a clairement nommé ces événements voici à peine moins d'un an. Pourquoi ? D'abord, une chose toute simple, cet événement fut longtemps et est encore, je parle du génocide des Tutsis du Rwanda, et est encore régulièrement désigné en France par l'expression « le génocide rwandais ». Et là, je vous pose une question toute simple. Connaissez-vous un génocide allemand ? En 1998, le président américain Bill Clinton s'est rendu à Kigali.